Comment savoir si vous devez vous engager avec lui? Fit, l'arnaqueur de Tinder. Je viens de regarder l'arnaqueur de Tinder parce qu'on me l'a demandé sur ma chaîne de conseils pour hommes. Donc si vous voulez une vidéo explicative en fait sur l'arnaqueur de Tinder où je dissèque, où j'en tire des leçons vraiment en détail, vous tapez l'arnaqueur de Tinder, Fabrice Julien, et du coup cette vidéo est sortie sur ma chaîne pour hommes. Ici, j'ai quand même 2-3 sujets dont j'ai envie de vous parler à propos de l'arnaqueur de Tinder pour que ça ne vous arrive pas une telle mésaventure. Je veux dire, une fille qui suit mes cours, qui serait dans mon club VIP ou même qui, voilà, ça n'aurait pas pu lui arriver. Les filles se sont fait escroquer de 150 à 200 000 $ chacune en contractant des prêts à court terme pour un connard qui respire la malsénité, qui raconte des histoires à dormir debout, etc. Donc, je veux dire, même si elles avaient pris une formation haut de gamme de séduction à 1 000 €, ce qui n'est pas le prix de mon club bien évidemment, mais ça aurait été rentable pour elles, tu vois. Donc, d'où l'intérêt de disséquer un petit peu l'arnaqueur de Tinder, d'en parler ici avec vous et de voir comment vous devez savoir si vous devez vous engager ou aller plus loin avec lui. Je vous retrouve juste après l'intro pour ce sujet-là. N'hésitez pas aussi à lire mon livre, le trouver, le rencontrer, le garder. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. La première leçon pour savoir si vous devez ou non vous engager avec un homme, c'est d'arrêter de vous focaliser sur ce que vous ressentez pour lui. Ah, je ressens, parce que tu confonds l'amour, l'attirance, l'envie que ça marche, tout ça. Donc arrête de te focaliser sur ce que tu ressens ou ce que tu penses ressentir ou ce que tu espères ressentir pour lui et focalise-toi beaucoup plus sur comment ce mec te fait sentir toi dans ta peau. Donc si ce mec te fait sentir seul parce qu'il ne te répond jamais à tes textos, si ce mec te fait sentir pas respecté parce qu'il s'en fout de tes limites, si ce mec te fait sentir stressé parce que tu as tellement peur de ne pas être assez bien pour lui, ça, tu dois te concentrer là-dessus. Donc concentre-toi plus sur comment il te fait sentir que sur ce que tu ressens pour lui. Première clé, donc s'il te fait sentir que des émotions négatives et du stress et que ta vie devient hyper compliquée et qu'il est 80% de tes problèmes, ne t'engage pas avec lui. Deuxième clé, c'est comprenez qu'au début, en début de relation, premier, deuxième, troisième, quatrième rendez-vous, même première semaine, deuxième semaine de relation, vous avez vu quoi de lui? Vous avez vu 20% de qui il est. Alors peut-être que les 20% étaient bien, mais au début, les mecs, ils ne te montrent pas vraiment qui ils sont. Ils te montrent une version vendeuse de qui ils sont. On a tous un peu un masque social, ils font des efforts, et voilà. Et souvent, les filles ne comprennent pas. Je suis désolé qu'au début, le mec avait l'air si bien, si parfait, et puis qu'au bout d'un mois ou deux, il révèle ses faces cachées, il fait des trucs pas corrects, il n'est pas si parfait, voire c'est un connard. Il fait plus d'efforts, voilà, il vous parle mal. Et elle se dit, ouais, mais au début, il était si parfait que je vais m'accrocher pour faire qu'il redevienne comme au début. Non, c'est au début. Au début, tu as vu 20% de qui il est en faisant des efforts. S'il n'était pas au top au début, je veux dire, il ne sera pas au top après. Mais il faut qu'il reste correct dans la relation. Donc au début, vous avez vu 20% de lui. Mais regardez quand même les 80 autres % de lui que vous allez découvrir au fur et à mesure que vous allez avancer dans cette relation, comme si chaque jour vous le découvriez, d'accord? Autrement dit, revoyez votre relation en tenant compte des derniers 10% de votre relation, quoi. Si tu es ensemble depuis 6 mois, ne reste pas bloqué sur le fait qu'il était parfait au début. Ok, ça peut compter un peu, mais donne de l'importance aux derniers 10% dans ton couple. Alors bien sûr, des bas, il peut y en avoir dans tous les couples. Donc tu ne regardes pas que les derniers 10%, mais tu regardes quand même globalement ta relation. Et ça t'évitera beaucoup le principe de cohérence qui fait que tu t'engages dans une relation, ta relation devient moisie petit à petit, elle pourrit et tu fais de plus en plus d'efforts pour une relation pourrie. Donc attention au principe de cohérence. Attention aussi au truc qu'on a vu dans l'arnaqueur de Tinder. Donc dans l'arnaqueur de Tinder, tu vois des nanas qui ont envie du prince charmant, Disney, machin. Et elle match avec un mec sur Tinder qui a quelques critères, même clichés quoi de ça, et quelques critères du prince de Disney machin, et elles oublient tout le reste. Elles se focalisent sur quelques critères.
Dire, le mec, il vend des diamants, soi-disant, c'est un escroc, mais soi-disant, il vend des diamants, il est un héritier riche qui fait beaucoup de voyages et qui a des moyens dans un train de vie incroyable. Elles se disent pas pourquoi moi, pourquoi machin, non, elles se disent ouais, c'est enfin mon prince, moi aussi j'ai droit au prince. Alors vous avez droit au prince, mais ça déjà c'est un cliché. Et ensuite, elles oublient de regarder les red flags. Donc les red flags, c'est très 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 important. Je vais en parler après, mais je veux dire, arrêtez d'idéaliser un mec en fonction de quelques critères que vous avez vus de lui à un moment. Regardez-le bien dans son ensemble. Hein. Troisième chose pour savoir si vous devez vous engager avec lui, est-ce que lui, il s'engage? Souvent, je dis, ok, mais tu sais bien de faire le premier pas, de s'investir un peu, mais avant de t'investir à fond et de faire tout le travail, regarde s'il y a réciprocité. Ne t'engage pas, n'investis pas de ouf sur un mec qui ne s'engage pas ou qui n'investit pas de ouf. D'accord? Les filles disent « Ouais, mais c'est le seul qui me plaît, alors même s'il envoie d'autres, mais moi je veux qu'il s'engage, machin. » Ben, c'est à toi de faire plus de rencontres. Parce que souvent, c'est le seul qui te plaît parce que tu ne rencontres pas assez d'hommes. Et du coup, tu as un choix tellement restreint que c'est lui ou rien. Tu vois? Donc ça ne marche pas comme ça. On en parle beaucoup dans ma formation haut de gamme de séduction. Donc n'hésite pas à la suivre, rejoins le club VIP, tu y auras accès. Ça va vraiment t'aider. Un problème de méthode si tu te retrouves dans cette situation. 4. Les red flags. Ne t'engage pas avec un mec qui a des red flags. D'accord? Donc au premier rendez-vous, par exemple, l'arnaqueur de Tinder, il vient avec son ex et son enfant. Ensuite, il lui paye un billet d'avion pour qu'elle vienne le voir au premier rendez-vous. Délirant. Ensuite, il est jamais dispo, il est toujours en voyage, machin. Et une fois tous les 2 mois, il vient la voir à Stockholm. Un mec qui est jamais dispo. Bon, il envoie des mots creux. Salut mon amour, je veux des enfants avec toi. À une fille qu'il a vue 2 fois. C'est louche. Il te dit qu'il a fait de la prison. Le pire, c'est qu'il dit qu'il a fait de la prison et qu'il trempe dans des affaires louches avec son entreprise de diamants avec son père. Qu'on veut le tuer. La fille, elle vit un film, elle vibre. Ah, des mecs veulent le tuer, mon chéri, machin. Et elles envoient du fric parce qu'il ne peut pas utiliser sa carte. S'il utilise sa carte, soi-disant, les gens qui veulent le tuer peuvent le localiser, histoire à dormir debout. Mais elles font des crédits court terme à 200 000 $ pour lui envoyer à lui, pour qu'il puisse avoir son style de vie, resto, hôtel, machin, avion. Mais je veux dire, réveillez-vous. Il y a des red flags, c'est pas pour rien que je parle souvent des red flags. Quand il y a trop de red flags, ça vous protège. Ça ne serait pas arrivé, ça, avec moi comme coach. 5e chose, arrêtez de réfléchir avec d'habitude là c'est spécial, ouais mais il n'est pas comme ça d'habitude, oui mais c'est vrai que d'habitude c'est un connard mais avec moi il se comporte bien. Tu vois, arrêtez de croire que c'est spécial. Pourquoi ces femmes-là, je veux dire un mec qui serait jeune, riche, machin, en plus il a une tête de connard malsain, on ne comprend même pas comment elles tombent dans le panneau, plus c'est gros plus ça passe, plus elles ont envie d'y croire en fait, plus ça passe. Je veux dire, elles sont pas moches ces filles-là, mais si tu es vraiment ce mec-là, qu'est-ce que tu fais sur Tinder à draguer des filles qui ont 36 ans voilà, et qui sont pas moches, mais enfin, c'est pas non plus des mannequins. Ouais, voilà. Malgré tout, ça restait une arnaque assez classique et c'était assez pitoyable que ces femmes tombent là-dedans. N'envoyez jamais de fric à des mecs ou à des femmes ou à des personnes qui vous en demandent, que vous ne connaissez pas, même si vous les connaissez. Moi, mon père s'est fait prendre sa boîte mail par un mec de Côte d'Ivoire. La localisation a été faite en Côte d'Ivoire par la gendarmerie. Et le mec a envoyé à tous ses contacts, il a bloqué la boîte mail, il a envoyé à tous ses contacts « Je suis mourant, j'ai un cancer, mais il y a un traitement qui existe, mais là je suis bloqué, envoie-moi tant d'argent sur un… » C'est un truc, pas PayPal, mais un équivalent. « Envoie-moi tant d'argent sur ça, je te le rendrai plus tard, machin. » Et il y a des gens qui ont envoyé de l'argent. Et donc l'argent, bien sûr, il est parti en Côte d'Ivoire, quoi. Donc ça arrive, les arnaques à l'argent, même des fois en usurpant les adresses de gens que vous connaissez. Donc faites très attention, parlez en visio à la personne que vous connaissez avant d'envoyer de l'argent, parlez-lui au téléphone, pas juste un email. Et quant aux personnes que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez à peine, juste vous les avez embrassées, vous avez couché avec elles une fois, non, enfin, je veux dire non, il faut garder du sens de la mesure, quoi. Voilà pour mon avis sur l'arnaqueur de Tinder. Il est plus en détail sur l'autre vidéo dont je vous ai parlé. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.